Et bienvenue les gars dans le sud de Route Nationale. Bon, j'ai pas l'air très expressif, mais c'est parce qu'il est 8h30 du matin. Enfin, même quoi? Il est 9h30 là? Ouais, fuck. On est samedi, aujourd'hui on va aller s'entraîner pour faire le day 1. Donc nouvel épisode, et dans ce nouvel épisode, comme promis dans l'épisode précédent, nous allons discuter et passer aux choses sérieuses sur l'épaule. Vous expliquer qu'est-ce que j'avais mis en place pour l'épaule, pour refaire sa reconstruction. Avant ça, on va d'abord prendre le petit déjeuner. Classique, hein. Classique les frérots, comme vous savez. 5 œufs, mandarine. Là-dedans, il y a enfin le retour du collagène. Collagène ici, magnésium là. Et vitamine ici. 100 grammes de flocons d'avoine avec 100 ml de lait sans lactose. Et comme d'habitude, un petit primer dessert glou glou glou. Le caca de l'eau. Tout frais, sorti du congélateur. Non, pas du congélateur quand même, mais du frigo. Bon, du coup, comme je disais, avant de passer aux choses sérieuses, on va grailler, puis après on passera aux choses sérieuses. Donc on se reprendra à la salle, au club, pour vous expliquer les mouvements en question. J'ai hâte de parler, allons-y. Pire transition entre deux séquences. C'était quoi ça? Allons-y. Putain. Des fois je comprends pas. Ok. Bon les frérots, petit imprévu de dernière minute. Nous allons pas aller nous entraîner ce matin parce que nous avons un excellent colis qui est en train d'arriver à la maison. Donc il devrait arriver entre 12h20 et 14h20 d'après FedEx. Le colis arrive et j'aimerais vraiment bien le déballer avec vous. Du coup, bon il sera sûrement déjà déballé, mais je veux dire j'aimerais bien vous montrer l'élément dans cette vidéo aussi que j'ai commandé récemment. Donc je vais décaler ma séance, plutôt aller marcher ce matin et puis on va aller s'entraîner. Mais du coup on est pas mal. On est pas mal du tout. Putain les mecs, putain ça arrive. Il arrive ce putain de colis. A few moments later. Bon, les morphales. Non, je me fous pas à poil quand même, abuse pas, on n'est pas sur OnlyFans. Bon les gars, le colis est arrivé. Bon, ça a mis une semaine, mais ça vient quand même d'Irlande, ce qui est plutôt bien parce qu'une semaine ça va encore, hein, les équipements. Certaines marques ont mis quasiment 2 semaines à arriver parce qu'ils viennent de l'autre côté du continent. Là, avec A7, A7, c'est bien rapide. Du coup, j'ai enfin reçu, pour ceux qui ne savent pas, les équipements que j'ai à la base sont les équipements que je mettais quand je faisais 126 kg. Alors je t'avoue que je pense de mémoire, à l'heure actuelle j'ai perdu moins 26 mètres. Les gars, 26 mètres, nouvelle mensuration, chaque vidéo je vais dire. Donc j'ai plus ou moins perdu moins 20 cm de tour de taille, ce qui fait que déjà c'est déjà pas mal. La ceinture, je dois pas encore la changer, il me reste encore 3 trous avant de potentiellement devoir la changer. Mais par contre les genouillères, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais les genouillères sont littéralement devenues trop petites, point où perd parfois les genouillères aux genoux. Ce que je kiffe beaucoup chez A7, c'est ça, c'est vraiment qu'à chaque fois que je commande chez eux, j'ai commandé à l'heure actuelle 3 fois chez eux. Et à chaque fois, j'ai la même carte avec une phrase qui est tout le temps différente. Bon, à chaque fois, je les jette parce que je vais pas conserver ça. À chaque fois, il y a peut-être une phrase d'inspiration comme ça. Attends, me dire, mais on en a rien à foutre. Ben non, on en a pas rien à foutre parce qu'ils ont vraiment le sens du détail. Et le sens du détail, c'est extrêmement important. On va arrêter de sucer i7, hein, peut-être. Bon, nouvelles genouillères, elles sont beaucoup plus longues que les autres parce que les autres c'était pas la version en 30 cm de long si je me trompe plus, mais 15, la moitié. Donc là ce sont des versions plus longues, c'est les Flex Collection Cougar Glasses. Donc elles sont beaucoup plus longues, ce sont les Flex, ce sont pas les Rigor Mortis, ce sont pas les Flex, ce sont les Stiff, pardon, excuse-moi, putain, n'importe quoi, ce sont des Stiff. Donc la différence entre les Stiff, les Rigor Mortis et les Flex, c'est en fait déjà leur coupe, donc leur coupe de dimension. Les Rigor Mortis sont beaucoup plus, on va dire, cintrés. Les Flex sont beaucoup plus pour les crossfitters, donc ça va vraiment être quelque chose de standard on va dire, et les Stiff vont être entre les Cougar, entre les Rigor Mortis, les Flex. Mais je pense que j'ai peut-être fait une erreur, on verra, parce que, oh ouais putain, ça va être showtime. Oh ouais. Ah ouais putain, je vais chier ma race pour les mettre, hein, je le sens. Je savais que j'avais peut-être fait une erreur, mais là à ce moment là, oh les gars. Ah, impossible. J'ai fait une grosse boulette parce que j'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé que c'est pas le même modèle. Les Cougar Glasses sont un peu plus cintrés. Putain.
Waouh, putain, ça va être super chaud à mettre. Ça passe pas le mollet, les frères. Waouh. Oh non, ça passe pas. Oh putain, le baiser, ça passe pas. Oh putain. Quand j'ai passé la corde, je me suis dit putain, je suis trop con. C'est les Glacis, du coup le modèle est plus cintré déjà de base. Là on est sur des Steve, du coup ouais, c'est encore plus cintré. Du coup j'aurais dû prendre un L parce que j'avais l'ancienne version, j'avais l'autre modèle. C'est pas les Huglar, c'est fuck it bitch. J'ai le seum de ouf. Là, je voulais squat avec ça aujourd'hui, bordel. J'ai attendu juste pour ça. En fait normalement, pour mettre les genouillères les gars, vous devez remonter le plus haut possible. Le plus haut possible votre genouillère. Et puis ensuite vous faites un bord ici légèrement. Comme ça. Alors, je sais pas si on voit sur la cam. Comme ça le bord. Puis vous ramenez ici le dessus par-dessus le bord. Ça vous fait ça. Et après vous mettez vos doigts ici en dessous. Et vous tirez comme un forcené. Sauf que là, ça passe pas le mollet. Bon, ça repart à l'expéditeur. Fait chier. Oh fuck. En fait j'avais même plus la retirer juste comme ça quoi. Autrement, hop. Oh putain. C'est bon, je l'ai les gars. On verra. Bon, j'ai le seum. Point final. C'est le résumé de cette séquence. J'ai le seum. Bon, on m'a envoyé un mail hein. Voilà. Là ça va déjà être mieux. Bon les frérots, on se retrouve à la salle. Bon, avant de commencer le tuto comment j'ai fait avec l'épaule, je vais aller pisser. Bon. Du coup, je suis vraiment allé pisser les gars. Joke. J'en pouvais plus. Bref, on s'en bat les steaks, c'est pas le plus important. C'est parti, on enlève le petit pull oversize. Alors qu'en fait c'est pas vraiment de l'oversize, c'est juste que vu que j'étais obèse avant, c'est devenu de l'oversize, t'as compris, tu vois. T'as compris. Bref, je vais devoir trouver une solution parce qu'aujourd'hui j'ai littéralement personne avec moi. Donc il y a personne pour prendre la caméra, positionner, etc. Ça aurait été l'idéal. Mais comme il y a personne, je vais devoir m'amuser avec le trépied et déplacer, etc. Putain, j'ai des gros pecs quand même. Bref, avant de commencer les exos en question, nous allons d'abord passer à une petite phase d'histoire entre nous, qui en fait est pas forcément une phase d'histoire parce que je vous ai un peu expliqué dans les précédents épisodes, genre en 2022 je pense de mémoire, où je vous disais que je faisais de la kiné. Je sais plus quel épisode de Retour National, mais il y a 2 ans j'ai dû faire de la kiné, enfin plus ou moins il y a 2 ans, il y a 1 an et quelques. J'ai dû faire de la kiné parce que mon épaule gauche, j'avais des soucis de perte de force, surtout sur le bench, et j'avais vraiment du mal à bench. Donc j'ai fait du renforcement, beaucoup de renforcement, il y a eu quand même pas mal de semaines de kiné. Normalement cette semaine, si vous voulez, quand je suis allé au médecin lundi, mon médecin traitant n'était pas disponible parce qu'elle est partie en vacances, ce qui est normal, hein, tout le monde part en vacances. Et la médecin qui la remplace, normalement devait me contacter entre mercredi et jeudi pour me donner les résultats de l'échographie, et elle ne m'a jamais contacté. Hein, on est samedi, elle m'a toujours pas contacté. Donc imaginons que j'aurais eu besoin de kiné. En Belgique, tu es obligé d'avoir une ordonnance pour aller faire de la kiné. Et tu peux pas faire d'ordonnance sans avoir fait bien évidemment une écho, sinon tu sais pas savoir exactement qu'est-ce qu'il faut traiter. De l'incompétence un peu du médecin là à ce niveau-là, enfin je suis assez déçu parce que normalement elle devait me rappeler, mais elle m'a jamais rappelé. Je me suis dit balèque, ce que je vais faire c'est autre chose, c'est de reprendre tous les exercices que j'avais fait avec mon kiné de l'époque et refaire les exos, refaire le même nombre de séries et de répétitions et travailler de la même manière. Donc j'ai repris 4 exercices qui ont été littéralement des bangers pour mon épaule gauche. Les exos, je les fais en 3x15, 4 exos, 3x15 à chaque fois. Et je le fais pour l'épaule gauche et l'épaule droite. Je n'ai pas fait de kiné à l'heure actuelle. Normalement, j'aurais potentiellement dû en faire. Qu'est-ce que j'ai mis en place comme exo? On va arrêter de parler et on va rentrer dans le vif du sujet. Dernier avertissement quand même, parce que ça, je vois trop souvent les réseaux et je trouve ça complètement fou, c'est qu'il faut arrêter d'être en mode je suis quelqu'un de vaillant, de courageux ou je sais pas quoi. Si vous êtes blessé et que vous faites un mouvement et que à cause de ça votre mouvement est détérioré, voire pire encore, vos charges diminuent drastiquement, il n'y a pas de je suis vaillant ou je sais pas quoi. Tu vas chez le doc, tu vas chez le kiné. Si le kiné te dit tu arrêtes de faire tes exos de trou de cul, tu arrêtes de faire tes exos de trou de cul. Je crois qu'il faut parler comme ça pour que certaines personnes comprennent la chose. Et ensuite tu fais tes exercices de kiné pour faire en sorte de mieux renforcer la partie où tu as été blessé, pour
la réparer au maximum et puis seulement petit à petit avec la prescription de ton kiné, tu refais ta programmation. Alors souvent les kinés vont pas te dire d'arrêter de t'entraîner. Un kiné qui te dit ça, c'est que c'est vraiment extrêmement grave hein, ce que tu as, mais très grave. Mais généralement tu vas pas arrêter de t'entraîner, tu vas juste devoir adapter ta charge et c'est là où on va en venir. C'est que la première étape qu'on a effectuée avec mon coach, c'est d'adapter la charge par rapport à la douleur. Donc le RPE n'était plus utilisé pour la charge, mais pour la douleur. Donc mon échelle de 1 à 10, le RPE c'est de 1 à 10 l'échelle, n'était plus concentrée sur la charge mais plutôt sur la douleur. Donc je montais progressivement la charge et si ma douleur était en dessous de 5 sur 10, je pouvais encore monter la charge et dès que j'arrivais à 5 sur 10, je devais plus monter la charge. Première étape, c'était d'adapter d'abord les charges à la douleur. Seconde étape a été de renforcer la partie qui a été touchée, blessée, liésée, endommagée, tout ce que vous voulez. Et pour ça, voilà, depuis tout à l'heure je suis en train de gesticuler dans ma main, mais pour ça c'est cette merde, ok? Alors je suis pas fan de ça, parce que honnêtement pour m'échauffer je suis pas trop un fan des élastiques. Je sais qu'il y a énormément de power dans les salles de club ou privé ou basic fit, ils se trimballent toujours avec des élastiques et ils s'échauffent comme ça. C'est très bien de s'échauffer comme ça, vaut mieux plus d'échauffement que pas assez, mais personnellement ça me pète juste les couilles les élastiques, j'ai l'impression de rien foutre et ça me fout le seum. Donc moi mon échauffement il est rapide. Je vais pas montrer mon échauffement pour l'instant sur internet parce que sinon ça va être le dawa. Mon échauffement est assez rapide et généralement j'ai pas besoin de beaucoup d'échauffement pour que mon corps soit chaud. D'ailleurs en été quand je viens m'entraîner ici il fait 17 degrés, je fais un squat barre à vide, je suis déjà en train de transpirer. Donc ça c'est l'avantage. Maintenant les personnes qui ont du mal à se chauffer, les élastiques c'est l'idéal pour t'échauffer correctement. Pour vous donner le protocole aux élastiques, je vous ai dit c'est 4 exos à l'élastique, 4 x 15 à chaque fois et c'est avant et après l'entraînement. Donc à chaque fois je faisais avant après l'entraînement les exos que je vais vous montrer pour renforcer cette épaule d'enculé. Bon, c'est parti, on va mettre la caméra sur le trépied et on va aller s'amuser avec les élastiques. Putain, il faut vraiment que je change de trépied. Ce trépied, c'est vraiment un trépied pour téléphone de merde. Ma caméra est trop lourde. On est bon là? Ouais, on est bon. Élastique classique, vous utilisez un rack, une machine, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez vous mettre à une hauteur de hanche. Vous voyez, je suis au niveau de ma hanche. Et puis le mouvement, c'est simple. Vous mettez votre bras contre votre corps. Enfin, votre bras contre votre corps. Putain, quel couillon. Là, j'ai perdu le mot. Vos coudes, voilà. On voit que je suis pas prof ni kiné, on voit vraiment le dawa. Vous mettez vos coudes contre votre corps, hop. Et après, vous faites juste une rotation avec votre épaule. Et là, on est parti. 3 x 15. Une fois 15 à droite, puis après une fois 15 à gauche. La deuxième, et vous enchaînez comme ça jusqu'à atteindre les 3 x 15. Je parle et j'ai pas compté, donc là je pense qu'on est à 8, 9, 15. Ok, prochain exo. Moi je les ferai après, ça sera plus simple. Prochain exo, vous devez augmenter la hauteur de votre élastique pour que ça arrive à votre tronche. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous mettre droit devant votre élastique. Donc en gros, votre élastique est là, droit devant, hop. Vous allez mettre la moitié de votre avant-bras, donc vos coudes, à la hauteur de votre épaule. Et vous allez faire un angle droit avec votre bras. Et vous allez ramener votre poignet à l'arrière de votre épaule pour faire une rotation arrière le plus loin possible que vous pouvez par rapport à votre douleur. Bien évidemment, vous adaptez votre élastique. Prenez pas des élastiques hyper durs au début quand vous avez une douleur. Là, moi, au petit à petit, j'ai augmenté entre guillemets l'intensité de l'élastique. La tension, j'en sais strictement rien quel est le terme pour dire ça aux élastiques, parce que j'utilise jamais les élastiques. 14, 15 je pense. Second exo. Alors soit vous utilisez le rack, c'est aussi bon d'utiliser un rack, ça dépend si vous êtes en salle. Mais si vous avez un rack et vous pouvez mettre une barre, parce que personne n'utilise une barre à squat dans votre salle, parce que tout le monde est en train de faire du squat sur des vieilles machines dégueulasses, parce qu'ils savent pas faire de squat sous un rack. Potentiellement, là je suis vraiment un enculé. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre élastique au niveau de la barre, vous entourez l'élastique au niveau de la barre tout simplement. Vous venez et vous faites une sorte d'extension, je sais pas comment ça peut s'appeler. Vous venez, vous écartez le plus possible l'élastique comme si, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous écartez, vous avez compris. Et ensuite vous ramenez vos coudes le plus possible à l'arrière. Clairement vos coudes doivent dépasser votre épaule. Hop. Et vous ramenez. Sortez les pecs, vous ramenez et vous en faites 15 les loulous. Et c'est parti. Ça c'était le troisième exo. Quatrième exo, ça c'est l'exo où honnêtement j'ai eu le plus du mal cette fois-ci. Ça a été le plus dur. Tout simplement les élévations frontales à l'élastique. C'est super marrant quand vous avez mal à l'épaule et surtout moi j'avais mal ici au milieu et à l'arrière. Je sais pas pourquoi cet exercice là défonçait littéralement l'épaule. Donc au début de ma réhab entre guillemets fait par version Jojo, j'ai fait maximum ça. Parce que au-delà de ça, j'avais trop mal. Donc il faut pas non plus que vous ayez hyper mal. Il faut pas que ce soit... Si vous avez trop mal, même limite ne faites pas l'exo. Donc moi, limite j'allais jusqu'ici. C'était le maximum. Et ensuite, petit à petit, j'ai réussi à monter jusqu'à atteindre le niveau. Et là, vous montez jusqu'à la hauteur de votre épaule.
et vous en faites 15. Voilà, tout simplement. Donc j'explique rapidement parce que là je vais réellement m'échauffer juste après. Comme ça vous avez les exos que j'ai effectués. Donc j'ai effectué ces 4 exos avant et après. 3 x 15 sur chaque exo. Voilà les gars, j'espère qu'en tout cas ça a bien filmé. Parce que si ça a mal filmé, je suis baisé de ouf. Mais du coup voilà, ça a été les exos qui m'ont permis de renforcer mon épaule. Voir aujourd'hui potentiellement squat correctement. Donc on verra comment va être mon squat aujourd'hui. Est-ce qu'il va être bien ou pas. Faut pas que je me reblesse par contre. Donc je vais pas non plus charger comme un gros dindon. T'imagines, je dis ça et pris 30 secondes après je fais un squat à 200. C'est pas impossible. Du coup, mais si je fais un squat à 200, ça veut dire que c'était vraiment pas mal cette idée de réintégrer des exos, les exos de l'époque. En tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, je n'ai plus de douleur. Des fois, j'ai un petit peu de gêne, etc. Mais j'ai plus de douleur apparent lors d'un squat ou quoi que ce soit. On verra, les amis, ici pour le squat. Donc, moi, je vais enchaîner ces exos à la con avant de faire mon squat. Et puis, let's go. S'entraîner. J'ai hâte de faire le squat. Let's go. Allez. Putain de père mon gars. Easy dude. Allez frérot, pair bench les gars. Pair bench, bordel de queue. J'avais jamais fait 127,5 une fois un RP7. C'est un putain de banger. Le max que j'avais fait c'était 130 une fois 1 avant la compétition, mais c'était RP10 sur le truc. Donc pas vraiment un PR, le bail tu vois. Là 127,5 RP7. Honnêtement le 130 la semaine prochaine il passe au moins à RP7 aussi. Je pense que je suis plus sur un RP6, mais je vais quand même me mettre un RP au-dessus. Comme ça j'ai de la marge pour faire mes back-off. Tu connais l'épaule un petit peu. L'épaule elle est là mon gars, elle est là mon épaule. Les élastiques, les élastiques ont bien élasticité mon épaule. Ça veut rien dire, mais ça a élasticité mon épaule, tu vois. Ok, c'est mon dictionnaire, je refais le français. Ok, tu sais, il y a des gens sur TikTok, Instagram, dans leurs reels, ils font de la merde, ils font des trucs chelous. Ben moi, je refais le dictionnaire français, je fais aussi des trucs chelous. Laisse-moi faire de la merde. Je suis ultra content de mon squat et de mon bench. Mon squat, j'ai privilégié la sécurité, je suis allé à 190 kg. Comme ça, j'étais sûr et certain de pas me reblesser. Le squat, il passe facilement aussi à 190. On est sur un RP7, vraiment un RP7. Voilà, il y a de la marge. Le back-off, le meilleur back-off que j'ai fait au squat pour l'instant sur ce bloc. 4x5, 160, j'ai pas vu passer le back-off. Easy. C'était de l'eau le truc. J'étais en train de boire de l'eau pendant que je faisais un squat. C'était un truc de fou. Le mec, il abuse quand même dans ses propos. Et s'il n'y a pas d'incident sur mon bench ou mon rowing, on se retrouvera sûrement demain pour un gros deadlift sa mère. Lui, je vais le carburer. Lui, je vais le carburer. Putain, je suis en forme ce soir. C'est abusé. Je sais même pas si ça va revenir. Bref, let's go. Bon les gars, on est dimanche matin et c'est la grosse... Non, c'est pas la grosse merde. En fait, on est bien. On est dimanche matin. Il est 9h40. On va être go pour aller s'entraîner. Deuxième jour, deadlift day. Je voulais filmer ce matin. J'avais 2-3 trucs à filmer. Et vu que la caméra était dans la voiture, j'avais la flemme d'aller me cailler les couilles dehors. Du coup, on va aller s'entraîner au réveillon de Noël. On est le 24. Demain, c'est Noël. Donc, celui qui voit cette vidéo, joyeux Noël, frérot. J'espère que t'auras passé de bonnes fêtes.
enfin en tout cas que tu auras passé un joyeux Noël, parce qu'il n'y a pas encore le nouvel an qui est passé, mais j'espère que tu auras passé un joyeux Noël. Pour moi c'est la fête la plus importante de l'année. Nouvel an on s'en balèque, mais Noël c'est vraiment, j'adore cette période. Peut-être pas en Belgique, je préfère la période aux US où vraiment les gens sont vraiment à fond dedans et il y a plein de décorations partout, c'est super joli. Voilà, donc joyeux Noël à toi frérot, si tu regardes cette vidéo. Donc en ce joli réveillon de Noël, on va aller s'offrir une bonne séance deadlift. J'espère faire un truc sur mon deadlift aujourd'hui, faire un bon PR et potentiellement m'offrir ce PR ce matin. On verra comment ça va se passer, je vais vous filmer ça. Normalement ce matin, il devrait y avoir d'autres membres du club qui devraient être là. Ce serait incroyable. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu la flemme de se réveiller ce matin et de se dire je vais aller m'entraîner au réveillon de Noël? Si c'est le cas, GG à eux. Si c'est pas le cas, bah il y a qu'un seul motif en fait, c'est moi. C'est moi. On va aller bosser fort avant ce soir parce que ce soir c'est resto hôtel. Donc après je vais pas filmer cette partie là parce que cette partie là est un peu privée. Et ben, du coup je vais avec des gens et donc j'ai pas envie d'exposer la vie des gens sur internet parce que eux ne sont pas sur internet, donc je vais pas exposer leur vie vu qu'ils n'y sont pas. Si on aurait été entre mecs qui créent du contenu sur les réseaux, j'aurais fait ça sans hésiter, mais là c'est pas le cas, donc ça reste privé malheureusement. Même si j'aurais vraiment bien voulu vous montrer l'hôtel, le resto et tout, parce que ça a l'air vraiment badass, ça a l'air vraiment bien. Mais bref, j'arrête de parler, c'est parti, on va s'entraîner. Pourquoi t'as fait le bruit du gars de 40 ans là qui fait You telling me for 40 years I could have been doing that? Hey, no way. Je connais pas. Tu peux mettre du 40 gros. Putain, la dernière fois, j'ai une coulante là.